Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Aleph de Zvahim, Lamed Aleph pour le lundi 29 Iyar, donc lundi 29 Iyar. On est à la troisième ligne, Itmar. On a vu dans notre Mishnah que lorsque le Kohen il fait une mauvaise pensée de manger la moitié donc du volume d'une olive en dehors du temps, plus la moitié d'une olive en dehors de l'endroit, que tous les deux s'associent pour faire une olive, et donc ça rend pas sous le korban. Donc le korban. C'est quand il a eu donc cette mauvaise pensée pendant les étapes du service. Itmar, la Gemara dit, Hasizait husizmano, hasizait husimkomo, wa hasizait husizmano. Si maintenant le Kohen il fait une pensée de manger la moitié d'une olive, donc le volume, donc penser à manger la moitié du volume d'une olive en dehors du temps, et la moitié du volume d'une olive en dehors de l'endroit, et la moitié du volume d'olive en dehors du temps de nouveau. Alors, Amar Rava dans ce cas-là, Vayekas ki Hashen hapigul. Rava il dit, on a une demi en dehors du temps, après une demi en dehors de l'endroit, donc il y a pigul plus pasoul, mais comme il y a aussi une demi en dehors du temps, donc les deux en dehors du temps s'additionnent, et ça fait pigul. Rav Hamnuna Amar, Ayruv mahashavot have. Rav Hamnuna dit non, Ayruv mahashavot, il y a un mélange ici. Quand il y a eu au début pigoul plus pasoul, c'est pasoul, ça reste pasoul, et donc il n'y a pas de carette. Chacun il vient maintenant expliquer son avis. Amar Rava mena minala. D'où donc j'ai appris ce que j'ai dit. Detnan. Il y a une Mishnah dans Taharot, elle dit Kabetza ochel rishon. Si on a le volume d'un œuf d'un aliment qui est tamé premier degré. Et donc le volume d'un œuf, d'un aliment qui est deuxième degré de impureté. Il les a mélangés ensemble. Quand il les a mélangés ensemble, Rishon, ça fait donc, comme il y a le Rishon, il y a Kabetza, de quoi transmettre l'impureté, donc ça reste premier degré. Si maintenant les deux, il les a repartagés en deux, donc ceux qui étaient réunis, il les a divisés en deux, Zé Sheni, Vezé Sheni. Chacun maintenant il a un degré moindre, donc il devient deuxième degré de Toma, parce que comme il les a mélangés puis après divisés, dans chacun il y a moins que Betsa Rishon, puisque ça s'est mélangé et maintenant on a divisé, donc forcément on fait comme donc le plus léger, deuxième degré. Ha Haza Ve'elban. La Gemara dit, donc on déduit de là que si maintenant il les remélange de nouveau, Rishon Have. Donc ça redevient Rishon. Comme on a dit que c'est Rava, il dit, donc tu vois bien la même chose ici comme chez nous. Zmano plus Mekomo, c'est pas soul, mais que tu rajoutes Zmano, le Zmano il retrouve le premier Zmano, donc Hos Zmano, et ça fait Pigou. Là aussi, Rishon plus Sheni, ça reste Rishon. Si tu remélanges, tu les divises en deux, ça fait Sheni, mais si tu les remélanges, ça devient Rishon comme avant. Mima, il a dit, d'où on apprend ça, hein? D'où tu sais que si Hazav et Alban, s'il les a mélangés, donc, ils reviennent Rishon. Mais de Khatan et Sefa, parce que dans la Sefa, là-bas, dans la Mishnah, c'est marqué, Nafaze be'atzmo, veze be'atzmo, al kekashetuma psaluha, naflushnehem ke'ahat, asa ou ashniya. C'est-à-dire, si donc, la betza qu'on a donc divisée, une elle est tombée dans... C'est ça. Donc, si une elle est tombée à part, et avant qu'elle tombe la deuxième, on a enlevé et elle est tombée la deuxième. Dans tous les deux cas, la trouma devient pas soul. Pourquoi? Parce que l'aliment qu'on a dit tout à l'heure, ils ont été divisés en deux, ils sont en chéni, et le chéni, il rend pas soul la trouma. Par contre, naf le chéni qui a mais si tous les deux ils tombent ensemble, ça ou hashniya. Si tous les deux tombent ensemble, donc les deux ils ont le premier degré, et du coup la trauma devient tamé deuxième degré. Et donc là aussi, chez nous, comme on a dit, Hotzizmano plus Hotzizmano c'est rien, mais avec Hotzizmano de nouveau, les deux Hotzizmano s'associent, ça devient Pigoul. Ça c'est la vie de Rava. Rav Hamnuna dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam et Kashora. Rav Hamnuna dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que dans les deux œufs de Betsa,
enfin les deux bessa qu'on a vu des aliments, au début il y avait le shirour. Et après on les a divisés. C'est pour ça que quand on les réunit, ça retrouve le premier. Mais ici, dans notre cas, nous des korban, le Kohen il a commencé par Hetzi Zayd Housiz Mano, Hetzi Zayd Housim Komo. Donc depuis le début, il n'y avait pas encore une unité entière. C'est pour ça que je peux te dire, ce n'est pas une preuve, et donc ça ne revient pas Pigoul comme on a dit. Maintenant il va donc donner une preuve pour ça, ce qu'il a dit lui, que lui il a dit contre Housiz Mano et après Housim Komo et après Housiz Mano, il a dit ça se mélange, depuis le début ça reste mélangé, ça reste pas soul et ça ne devient pas Pigoul. Ditnan il a dit comme ça. Si on a un aliment qui est rendu impur par Avtuma, donc l'aliment il devient premier degré, puisque Avtuma c'est le père de l'impureté. Et et un autre aliment qui s'est devenu impur par Vladatuma, donc c'est-à-dire par le premier degré, donc il est deuxième degré. Si tous les deux, la Mishnah a dit là-bas, quand on les associe tous les deux, eh bien, ça rend donc, c'est-à-dire, si on a le volume, parce que dans l'impureté, pour transmettre l'impureté, il faut que l'aliment, il ait minimum le volume d'un œuf. Donc, si on a la moitié avec, donc, Avtuma, il est premier degré, et l'autre moitié qui est deuxième degré parce qu'il a été contracté d'un premier degré, si on les associe tous les deux, et donc, ils sont impurs, mais les tamé bekal shebeshem, ça veut dire, donc, ils auront le statut de deuxième. Alors, le m'a dit, n'est-ce pas que même si après on rajoute encore de nouveau un premier, ça restera toujours de deuxième degré. Comme il a dit Rav Hamnouna, ça c'est mélangé, ça reste toujours mélangé. Alors vient l'agma, elle repousse, elle dit donc qui t'a dit ça? Peut-être que là-bas, c'est parce qu'on les a pas remélangés, mais si on les remélange de nouveau, peut-être que ça retrouve le premier degré. On ne va pas savoir. Quand il est venu Rav Dimi, il a dit comme ça. Pourquoi? Donc, Rav Dimi enseigne comme ça. Si le Kohen il a fait une pensée première pour Hesezet, donc en dehors de l'endroit. Et après le deuxième Hesezet en dehors du temps. Et le troisième Hesezet en dehors du temps. Les deux en dehors du temps, ils sont donc ensemble l'un après l'autre. Le Hesezet, qui est l'imkomo, ne peut pas intervenir pour annuler les deux Hesezet l'izmano. Donc ça s'appelle Pigoul selon Bar Kapara. Qui attend Ravin? Quand il est venu Ravin, il a dit autre chose. Hesezet Hosizmano, Hesezet Hosizmano, Hesezet Hosizmano, Tani Bar Kapara, Pigoul et Hesezet Ma'ibam Kazait. Lui, Ravin, il a dit, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, au début, il a fait Hesezet Hosizmano. Et le deuxième aussi, Hesezet, la moitié d'une olive, aussi Hosizmano. Et après le troisième, Hosim Komo, c'est là où Bar Kapara, il a dit, et donc, il a tous les deux ses pigoul. Le troisième, il ne peut pas venir intervenir pour annuler ce qui a été fait. Ravashi maintenant, Ravashi, lui, il vient enseigner de notre façon. Il dit, Hesezet Hosizmano, oui, Hesezet. Il dit comme ça, Ravashi. Si il a dit, donc, le Kohen, il a pensé la première moitié d'une olive en dehors du temps. Et après, il a pensé que, sur Kazait entier, la moitié Hosim Komo et la moitié Hosim Mano. C'est là où il vient à Kapanaïgil, c'est Pigoul, parce que le Hatzezet de Hosim Komo, il ne vient pas intervenir pour annuler le Pigoul, et donc ça reste Pigoul. Amar Rabbi Yanai. Il vient Rabbi Yanai, il enseigne dit comme ça, Hishim shiuchaluhu kelavim le mahar Pigoul. Si le Kohen, il a pensé que il va donner la viande de Korban à manger aux chiens demain, ça c'est quand même Pigoul. Pourquoi le fait que les chiens ils le mangent, c'est considéré? Parce que vu que dans le Navi, on a considéré que quand les chiens ils sont venus manger le cadavre de Izebel, il y a marqué le mot yochelu. Donc le terme achila existe aussi chez les klavim. Donc c'est aussi une pensée et ça va donc annuler, invalider le korban. Alors Matriv la Rabbi Ami, il vient, il objecte.
Ah, si tu dis comme ça, parce qu'il y a marqué Yochelu Klavim, et la Me'ata Hashiv Shetochelu Esh Mahat, Lechtiv de Okelu Esh Nupah, Achenamit Pigoul. Alors tu vas me dire aussi, si maintenant il pense que le korban va être brûlé par le feu de demain, il va être mangé par le feu, vu qu'il y a marqué aussi le mot Tochal sur le feu, comme le passage qui dit Lonopah, alors tu vas me dire c'est aussi Pigoul, parce qu'il y a marqué le mot Tochaleo dans le Esh, et vérité Machenami, si tu me dis oui, alors moi je te dis non. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah Vehatnan, les Chol Kehesezayit, ou l'Achtel Kehesezayit, Kacher, c'est un Achela Otan Mustavin. Nous on a vu dans notre Mishnah que s'il pense au Kohen pour manger la moitié de la viande en dehors du temps ou de l'endroit, plus l'autre moitié Kezaït pour la mettre sur le Mesbéach, en dehors du temps du Mesbéach ou en dehors du temps, on a dit dans ces cas-là Kacher, parce que le Achila de l'homme et le brûlé, donc l'Achila de Mesbéach, ça ne s'additionne pas. Donc tu ne peux pas me dire qu'avec le feu ça marche. Alors là, on m'a dit non, pourquoi? Et la Gemara dit pourquoi non? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Si il a dit le Kohen le terme de mot achila, et n'achinami que les deux s'associent. Mais là, nous, on parle ici dans notre Mishnah parce qu'une fois il a dit achila, une fois il a dit haktara. Là, c'est sûr que c'est deux termes différents et ça ne peut pas s'associer. Et Rabashi il a posé une question. Si maintenant le Kohen il a pensé faire manger la viande, donc le gazette de cette viande, à deux messieurs, deux individus différents. La question elle est Maho. Est-ce qu'on va selon la pensée du Kohen, or le Kohen il a pensé à la consommation de ce gazette en dehors de l'endroit ou du temps, et donc c'est pas sûr. Ou bien, ou bien on va selon les gens qui vont manger. Comme il y a un gazette qui va être mangé par deux hommes chacun, ils vont manger que la moitié d'un gazette, et donc il n'y a pas de shi'ur. Alors dans ces cas-là, ça ne validerait pas le korban. C'est la question d'Aravashi. Amar Abaye, il a dit Abaye, Tashema vient apprendre. On a dit dans notre Mishnah, les rôles kahazizat, ou l'afte kahazizat, kacher. She'en achila ortala amsafin. Nous on a vu dans la Mishnah, on a dit que si le Kohen y pense, pour manger la viande moitié d'une olive, en dehors du temps ou de l'endroit, plus après brûler sur le Mesbéach, les morceaux qui sont pour le Mesbéach, en dehors du temps, eh bien le korban il est caché parce que les deux façons de manger et de brûler ne s'associent pas. Ah, la Gemara a déduit machma que donc on dit de là que si c'est pour manger par l'un et pour manger par l'autre, comme pour le Mesbéach on a dit un achila vehaktara c'est le Mestaref, mais achila veachila, par exemple comme notre cas nous deux hommes, alors ça devrait s'associer. Et la Gemara a dit shmamina effectivement. C'est-à-dire ça va invalider le korban même s'il est mangé par deux messieurs. Il pose une question. Si donc le Kohen il pense à manger cette viande en dehors du temps de délai ou de l'endroit, mais il veut le manger ce gazette plus que dans Achelat Pras, c'est-à-dire donc plus que 7 minutes, on va dire à peu près, en moyenne. Mao, quel est le dit? Est-ce que tu vas dire que le manger, on va le comparer comme le manger par le Mesbéach, que lui, le Mesbéach, il n'est pas obligé de manger gazette en 7 minutes, ça peut durer longtemps si le feu n'est pas, la viande n'est pas à côté du feu proche, donc ça peut mettre plus longtemps. Et dans ces cas-là, donc c'est invalide de korban. Ou bien tu dis non, c'est comme la consommation des humains. Or nous, chez nous, quand ça dépasse achilat pras 7 minutes, ça s'appelle pas achila, et donc là aussi ça s'appelle pas achila, et donc le korban il est valable. Amar Abaye répond. Tashema vient apprendre. Les rocs on a vu dans notre Mishnah. Si le Kohen il pense manger la moitié d'une olive en dehors du temps de l'endroit et donc mettre sur le Mesbéach une autre demi-olive, on a dit donc les deux ne s'associent pas, c'est cacher le korban. Parce que achila de l'homme et haktara du Mesbéach, ça ne s'associe pas. Mais si c'est manger et manger, donc on peut associer. Or, donc sur le Mesbéach, comme on a dit, ça peut prendre plus de temps. Et donc c'est mistaref.
Bien la moi a dit non, c'est pas une réponse. Peut-être que dans le mesber on parle qu'il y a un grand feu, donc ça va le brûler rapidement. Et donc tu ne peux pas déduire que quand il y a plus qu'à la place, ça s'appelle quand même manger. Après on a dit dans la Mishnah, donc ce qu'on vient de dire maintenant, si le Kohen fait une mauvaise pensée en dehors du temps ou dans le droit, de manger une demi-olive plus et mettre sur le mesber une demi-olive, une autre demi-olive, les deux ne s'associent pas parce que le mesber et l'homme c'est deux choses différentes. Et donc comme ça ne s'associe pas, le korban il est kasher. Viens l'agma a dit, tama, la déduction. C'est parce que un c'est pour manger, un c'est pour encenser sur le mesber, c'est pour ça que ça ne s'associe pas. Ça veut dire qu'on va déduire que si le Kohen y pense manger la viande kahazizet plus manger quelque chose qui n'est pas mangeable, ça veut dire qu'il veut manger quelque chose qui est destiné au mesber et que c'est l'homme qui veut le manger. On déduit de là que c'est mistarev. Pourtant, pourtant on a vu dans la Risha, dans la première partie de notre Mishnah, l'echol et tzedako l'echol, et tzedako l'echol, et tzedako l'echol. On a bien vu dans la Risha de notre Mishnah que quand est-ce que la pensée, elle devient une pensée, quand un homme il pense, le Kohen, pendant le service, il pense manger ce qui est mangeable. Donc, sous-entendu, s'il pense manger ce qui n'est pas mangeable, ça ne marche pas. Alors, comment on peut répondre à cela? Il dit Rabbi Ermia, tu sais quoi? Notre Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. Que lui, effectivement, il dit qu'on peut penser de la pensée du manger de l'homme et celui du mesber, on peut les associer. Ça veut dire qu'un homme, il pourrait manger les choses destinées au mesber, et le mesber pourrait se manger les choses qui sont destinées à l'homme, et on associe les deux hesizait, et ça invaliderait le korban ditnan, comme la Mishnah, on va le voir plus loin. Si quelqu'un il fait la shita d'un korban pour manger quelque chose qui n'est pas habituellement mangeable, ou bien pour mettre sur le mesber quelque chose qui n'est pas habituellement mis sur le mesber, alors il dit Tanakama kasher, puisque ce n'est pas ce qu'on a habituellement, alors c'est kasher. Par contre, Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer il dit non, c'est pas soul, ça invalide le korban. Ça veut dire quoi? Que pour Rabbi Eliezer, même si l'homme il pense manger quelque chose qui est destiné au mesber, ou il pense le Kohen mettre sur le mesber quelque chose qui est destiné à la consommation de l'homme, c'est valable comme pensée, et donc ça invaliderait le korban. Donc, Rabbi Eliezer, on est l'auteur. Abaye Amad, il vient Abaye répond, il dit, je peux te dire, a fait le thème à Rabbana. Même les Hachamim aussi peuvent être l'auteur de notre Mishnah. Ah, comment tu vas faire avec la déduction et la Risha? Donc, quand nous, dans la déduction, on a dit, mais s'il veut manger quelque chose qui n'est pas mangeable, ça s'associe. Alors que dans la Mishnah, dans la Risha, on a vu que non. Alors il dit, parce que nous, dans la Mishnah, on a vu les echol et les haptir. Manger la moitié d'une olive et en mettre sur le mesber la moitié d'une olive. Alors nous, on a dit, mais ça veut dire que si on mange, plus on mange quelque chose qui est sur le mesber. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Il faut mais si tu veux manger, plus manger quelque chose qui est mangeable, c'est-à-dire tu fais ça en deux hetsizahid, alors ça s'associe. Alors on m'a dit, mais kamash malan si c'est ça, et d'avoir ce kamash malan medisha. Il dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Si c'est pour me dire qu'on associe les deux, un avec le premier hasizet qui est mangé par l'homme et un autre hasizet qui est mangé par l'homme, ça on est déjà, mais déjà shmarmina, on a vu déjà dans la Risha, c'est marqué là-bas. Shmarmina, mais déjà shmarmina, ka hasizet bahous, ka hasizet le mahal, pasoul. Donc, qu'est-ce que tu dis? Si tu dis que on parle de d'avash d'akolecho, donc il pense à manger une moitié, plus il pense à manger une autre moitié. On a vu déjà dans la Risha que ça s'associe. Et donc si ça s'associe, ça fait kezait entier, en dehors du temps, en dehors d'endroit, et forcément ça rend le korban pasoul. Maintenant, si tu me dis non, on va déduire
que quand la Mishnah a dit les chol ou les haktir, et nous on dit mashma que si c'est les chol ou les hakol, on a dit donc c'est pas possible. Maintenant, il est chol ou les haktir, mais de la cherche mamena. Mais si tu me dis maintenant les chol ou les haktir, ça veut dire que quand le Tana de la Mishnah il a dit que les chol et les haktir, c'est-à-dire que un c'est pour manger et l'autre pas sur le mesbéah, que ça s'associe pas. Ça, mais de Risha, on a déjà déduit de la Risha. Shema Mena, on l'a déduit, puisque là-bas dans la Risha c'est marqué les chol d'abord c'est d'accord les chol in, c'est d'accord les chol là. Donc tu vois bien dans la Mishnah là-bas on a vu que si la Mishnah dit comme ça, les chol d'abord c'est d'accord les chol seulement quand ils pensent manger quelque chose qui est mangeable, donc la viande. C'est ça ou ça invaliderait le korban. Mais si ils pensent manger quelque chose qui n'est pas mangeable, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de bigoul, il n'y a pas d'invalidation. Alors maintenant, on fait kalohom. Ouma, les chol, la mesaref. Les chol, les hartel, mevaye. Si déjà, manger quelque chose qui est mangeable par l'homme, plus manger quelque chose qui n'est pas mangeable, tu me dis, c'est pas mesaref. Alors, les chol, les hartel, tu as besoin de me le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc? Donc, c'est sûr qu'il ne va pas s'associer. Alors, qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, la Gemara répond, en vérité, les chol ou hartel c'est-à-dire. Malgré tout, je viens t'apprendre que même que les chol, quand ils pensent à moitié d'une olive pour manger, et l'autre moitié, donc c'est pour encenser le mesbéah, que ce n'est pas mesaref, je dois quand même te l'apprendre. Pourquoi? Ça, parce que moi, j'aurais pu penser. Parce que sinon, j'aurais dit comme ça. Là-bas, quand il dit manger quelque chose qui est mangeable, donc la moitié, plus manger ce qui n'est pas mangeable, j'aurais dit, de là puisque ce n'est pas la façon habituelle qu'un homme il mange des choses qui ne sont pas mangeables par l'homme. Alors c'est pour ça que le mesaref. Mais ici, que quand il pense, pour les chol achilat adam, que l'homme il mange la moitié d'une olive, ce qui est la façon normale. Et le pour le mesbéah aussi, que c'est sa façon normale de manger le mesbéah. Alors j'aurais dit mesaref. C'est pas ça qu'Amash Malin que non, que en achela vertana mesarfin. Et donc c'est pour ça que on a été obligé de dire les chol hagaz de notre c'est pas mesaref et le korban il est kasher.